Rebonjour. 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 On va commencer le message le plus scandaleux de l'histoire de la manne fraîche. Nous sommes dimanche 12 janvier 2025 et moi c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois 7, l'homme qui ne pratique pas le péché, qui ne peut pécher, le Macha du Seigneur. Ce matin, je tiens la place de Dieu lui-même sans pour autant le remplacer. Amen. Et en moi, il n'y a ni péché ni iniquité. Je suis pur, je suis saint, je suis 3 fois saint. Et je vais scandaliser le monde chrétien, qui est un monde païen. Tous les chrétiens sont des païens. Tous les bishops que vous voyez avec les grosses Bibles, les prophètes des nations, les évangélistes des nations, sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu ni sa parole. Alors maintenant, voici le thème à scandale que je vais développer aujourd'hui. Jésus, Christ de Nazareth, n'est pas l'alpha et l'oméga. Je reprends. Calmement. Posément. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas l'alpha et l'oméga. Amen. Parole. Je reprends encore. Calmement. Sereinement. Oh, je sais que ça va saigner. Ils vont envoyer le torpille, les chrétiens. Ah bon, donc lui maintenant il dénigre Jésus. Il a fini de dénigrer les autres, c'est Jésus même. Je reprends. Pour la 3e et dernière fois. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, homme, n'est pas l'alpha et l'oméga. Déjà, ceux qui ont l'esprit de Dieu voient le chemin qui s'ouvre. Alléluia! Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, n'est pas alpha et l'oméga. Pourquoi? Il a eu un commencement, il a eu une fin. Donc, il ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Alléluia! Nous sommes. Jésus. Alléluia. Quelle vérité, quel mystère. Comment quelqu'un qui est né un jour, qui est mort un jour, peut-il être l'enfant? Jésus-Christ, homme,
Le Fils de Dieu, la parole faite chair. Le Fils de Marie n'est pas l'alpha et l'oméga. Il est né un jour. Il est mort un jour. Et puis il dit, à l'âge de 30 ans et quelques, que lui, il ne connaît pas tout. Mais quand le paraclet, le consolateur viendra, c'est lui le consolateur qui nous conduira dans toute la vérité. Moi là, je ne suis pas l'alpha et l'oméga. Je ne connais pas tout. Amen. Quel scandale. Tous les petits prophétiseurs sont irrités. Pourtant, je n'ai pas encore prêché. Quelqu'un qui dit, il te dit, lui te dit que lui ne peut pas tout te dire, ne peut pas conduire les gens dans toute la vérité. Mais un autre viendra, le consolateur, le paraclet, le paraclétos, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Donc celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est le consolateur. Oh, la parole. Bon, Jésus il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il n'a pas le problème. Quelqu'un qui peut dormir, qu'on réveille, avant qu'il se réveille, il ne peut pas être alpha et oméga. C'est pas possible. Quelqu'un qu'on a tué, qu'on a crucifié, et qui a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Ce matin là, ça c'est les chrétiens du monde entier, c'est des païens. Ils n'ont pas la révélation. Il y a un homme que vous connaissez, que je connais. Il s'appelle Melchisedec. Melchisedec. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. La parole. Il est plus grand que Jésus-Christ homme. Quand Jésus a eu un commencement, une fin. C'est pas vrai? Donc il n'y a pas de souci. Quelqu'un qu'on a mis au monde, qui est sorti dans les entrailles d'une femme, qui a grandi dans le quartier, et puis qui s'est fait crucifier après. Et toi tu dis, lui il est l'alpha et l'oméga. Mais Melchisedec alors, Hébreux chapitre 7 dit quoi? Merci. Hébreux 7, verset 1er et suivant. Oui. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, oui, qui alla au-delà d'Abraham, oui, lorsqu'il revenait de la défaite, oui, des rois, oui, qui le bénit, oui, et à qui Abraham donna, oui, la dîme de tout, oui, qui est d'abord, oui, roi de justice, oui, d'après la justification oui, de son nom, oui, ensuite, oui, roi de Salem, oui, c'est-à-dire, oui, roi de paix, oui, qui est sans père, il est sans père, sans mère,
Jésus a un père. Sans père, Sans mère. Jésus a une mère. Continue. Sans généalogie. Sans généalogie. Jésus en a une. Amen. Continue. Qui n'a ni commencement de jour, Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. ni fin de vie. Jésus-Christ, homme, a eu un commencement de jour et une fin de vie. Il ne peut pas être. Il ne peut pas être. Il ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Oh, la mal fraîche. Tu le prends? Ça va aller partir, non? Il a mis, Qui est sans père, il est sans père, sans mère, sans mère. sans généalogie. Oui, Qui n'a ni commencement de jour, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. ni fin de vie. Lui là, il est l'alpha et l'oméga. Il est éternel. Amen. Jésus-Christ, homme, n'est pas éternel. Il a commencé un jour dans le ventre d'une femme. Il a fini son parcours à la croix. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ homme. Maintenant, il y a Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Et tout suffisant. Amen. Et tout sachant. Amen. L'immortel. Amen. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Amen. La parole. J'espère qu'il te fait la nuance. Amen. Mais tu es 3 fois saint. Amen. Il n'y a pas de souci. Amen. C'est bon? Jésus-Christ, homme dans son corps de chair, ne peut pas être l'alpha et l'oméga. À cause de sa chair du péché. De son corps de chair. Mais quand il est mort et qu'il est sorti du tombeau vivant, qu'il est reparti au ciel pour s'asseoir sur le trône éternel, en revêtant son vrai corps, il est redevenu l'alpha et l'oméga. Vous suivez? Ça, c'est la main fraîche. Qui vous parle de notre Jésus, de sa dimension humaine et divine. C'est pourquoi quand il a croisé l'apôtre Jean à Patmos, il lui a dit: je suis l'alpha et l'oméga. Mais ce n'était pas Jésus-Christ homme qui parlait. Amen. C'était Jésus-Christ Dieu glorifié, sanctifié, magnifié au plus haut des cieux, dans un corps céleste, pas dans un corps de chair. Dans ce corps céleste, Jésus-Christ, il est Dieu tout-puissant, il est l'alpha et l'oméga. On va le passage? On va lire. Apocalypse 1, 8 et 21. Verset 6. Ok. J'ai pris un verset dans Ésaïe 44. Ok. Ésaïe 44, 6. Avant de finir ça, on va lire Ésaïe avant d'en arriver à Apocalypse. Pour montrer le côté surnaturel de Jésus-Christ. C'est ce côté-là, dans ce côté-là, dans cette dimension qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais quand il est entré dans ce corps de chair, il n'était pas alpha et oméga. Lecture. Ésaïe 44, Oui. le verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Le Dieu tout-puissant et tout-suffisant et tout-sachant. L'Éternel. Yahweh, Yahvé, le Créateur. Il n'était pas dans un corps de chair, dans son corps céleste, dans son corps glorieux. Il dit: Je suis le premier. je suis le premier Et je suis le dernier. et je suis le dernier. Et hors de moi, Hors de moi, il n'y a point de Dieu. il n'y a point de Dieu.
reprécise ma pensée prophétique. Amen. Il était dans son corps glorieux. Amen. Dans son corps immortel. Dans son corps éternel. Ce Père dit, je suis le premier et le dernier. Mais Jésus-Christ, homme, dans son corps de chair, ne peut pas être le premier et le dernier parce que lui-même là, quelque part, il a zaï. Voilà. Jésus-Christ, homme, était devant la Samaritaine. Il va montrer qu'il n'est pas le premier et le dernier, lui-même. Il ne savait pas que la femme n'avait même pas de mari. Il dit, la femme, va me chercher ton mari. Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas marié, je n'ai pas de mari. Il dit, ah, c'est vrai, c'est juste. Tu as 5 maris. Et celui avec qui tu es même pas ton mari. Et puis il ajoute, en cela, tu dis vrai. Mais qui a dit faux? Qui a dit faux? Ils vont dire, voilà, il dénigre Jésus. Je te dis la vérité. On reprend Isaïe 44, verset 6. Ah, la parole, oui. Isaïe 44, verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Roi d'Israël. Oui. Je suis le premier. Je suis le premier. Et le dernier. Et le dernier. Maintenant on lit Apocalypse 1. Combien? 7, 8. Là-dessus. Là-dessus. Voici. Il vient avec les nuées. Oui. Et tout œil Oui. le verra. Oui. Même ceux qui l'ont percé. Oui. Et toutes les tribus Oui. de la terre Oui. se lamenteront. Oui. À cause de lui. Oui. 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 Amen. Oui. Je suis l'alpha Oui. et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Autrement dit, je suis le premier et le dernier. Ici, il était dans quel corps? Quelle sorte de corps? Le corps glorieux. Donc, il peut dire ça. Donc, Jésus-Christ, dans son corps de chair, n'était pas l'alpha et l'oméga. Mais Jésus-Christ, dans son corps glorieux, est et sera l'alpha et l'oméga. Amen. C'est rentré? Amen. C'est la parole. Amen. On dit maintenant, Apocalypse 21, 6. Là-dessus. Apocalypse 21, verset 6. Oui. Je suis l'alpha Je suis l'alpha et l'oméga. et l'oméga. Le commencement Le commencement et la fin. et la fin. Dieu, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. N'est-ce pas? Amen. Dieu, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Et Dieu merci, il n'a pas dit j'ai le commencement, mais il dit je suis le commencement. le commencement. Ça veut dire il est celui qui commence. Amen. Mais il n'est pas le commencement en tant que commencement. Parole. Mais celui qui commence. Il est l'auteur. Celui qui commence les choses et qui met fin aux choses. Il est le commençant. Et puis celui qui met fin. Le terminator. La parole. Le terminateur. Qu'est-ce que je ne sais pas. À la maison, instruisez-vous. Dieu, il est le commençant. C'est lui qui commence. Et qui termine. Terminateur. C'est bon? Il commence, il termine. Mais il n'est pas commencement en tant que commencement. C'est-à-dire il est l'auteur du commencement. Et l'auteur de la fin. Étant dans cette condition, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Mais le Jésus qui s'est fait naître par une femme, il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il ne peut même pas naître. On lui a demandé un jour, Seigneur, quel est le jour de ta seconde venue? Matthieu 24, 36, on va lire. Il dit, lui, il ne sait pas. Il dit, c'est pas. Carrément. Mais quelqu'un te dit, c'est pas, il ne peut pas être alpha et oméga. Toi aussi. Il dit, c'est pas. Que c'est Dieu ce qui sait. C'est le Père qui sait. Donc c'est le Père qui est l'alpha et l'oméga. Lui, il était le Fils. Et le Fils ne peut pas être l'alpha
et l'oméga. Pour que le Fils redevienne alpha et l'oméga, il doit reprendre sa position de Père. C'est bon? On peut lire? Lecture. Matthieu 24, verset 36. Oui. Pour ce qui est du jour Oui. et de l'heure, Oui. personne ne le sait. Oui. Ni les êtres dans les cieux, Ni les anges de les cieux, ni le Fils, ni même le Fils, mais le Père seul. mais le Père seul. Le Fils dit il ne connaît pas le jour. Ça veut dire qu'il ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Car l'alpha et l'oméga, il sait toutes choses. Il est le commencement et la fin. Il est le commençant. Il est le terminateur. Il est le premier et le dernier. Ici, ce n'est pas un classement qu'il fait. C'est une parole prophétique. Il est le premier, c'est lui qui commence tout et puis il met fin à tout. Et c'est Dieu qui parle comme ça dans Isaïe 44:6. C'est le Dieu immortel. Amen. Donc pour que tu sois vraiment le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, il faut que tu sois éternel, immortel. C'est bon? Amen. Bon, si c'est bon, c'est bon. Amen. Merci.